plus sont les femmes quand même. On va s'intéresser maintenant à la diététique du diabète. Hein. Lorsqu'on est diabétique, hein, les spécialistes de la santé sont formels. Un régime alimentaire trop riche en matières grasses impacte l'efficacité de l'insuline et contribue évidemment au surpoids. Alors, dans la prévention et le traitement du diabète, on va dire que l'alimentation joue un rôle super important. Un rôle important au même titre que l'activité physique ou encore les traitements médicamenteux. Les effets bénéfiques hein, d'une alimentation équilibrée sur votre glycémie et votre santé en général ont été scientifiquement prouvés. Sandy Grandjean, qui est nutritionniste et diététicienne à Paris, nous propose ce matin, ou bien elle fait un zoom ce matin, sur les comportements alimentaires à adopter quand on vit avec le diabète. D'accord. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du diabète et des comportements alimentaires à adapter. Un diabète est avéré lorsqu'à 2 reprises dans la journée, le taux de glycémie dans le sang est supérieur ou égal à 1,26 g par litre. L'hyperglycémie détériore le fonctionnement des organes vitaux et au bout de 10 années environ va entraîner des sérieux problèmes de santé comme les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, l'amputation, la cécité et des plaies diabétiques. Le diabète de type 1 se manifeste souvent dès le plus jeune âge. Le pancréas est dans l'impossibilité totale de fournir cette insuline qui est une hormone chargée de réguler le taux de glycémie dans l'organisme en permettant au glucose d'entrer dans les cellules du corps. Le patient sera donc insulinodépendant et devra adapter une hygiène de vie. Aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur le diabète de type 2, sachant que ce qui déclenche cette pathologie est la masse adipeuse au niveau de l'abdomen. Plus de 80% de diabétiques ont une surcharge pondérale causée par une alimentation déséquilibrée ou très riche. La sédentarité sont des facteurs qui enclenchent cette pathologie. Parmi les facteurs de risque, on peut citer la sédentarité et les prédispositions génétiques sont le plus souvent la transmission des mauvaises habitudes de vie de père en fils. De ce fait, le traitement consiste à modifier les habitudes de vie, ce qui n'est toujours pas évident pour les personnes adultes. Je conseille d'intégrer progressivement les recommandations. Je vous conseille de vous rendre dans les réseaux de santé pour patients diabétiques afin de trouver une aide d'urgence. Je propose une perte de poids pas sur un régime draconien, mais sur un ensemble de comportements propres pour personnes diabétiques. Je conseille une alimentation moins sucrée, riche en fibres, limitée en matières grasses, en charcuterie, en sel, avec beaucoup d'aromates comme le persil, céleri, ail, oignon, basilic, sans additifs alimentaires. Il s'agit d'avoir dans son assiette toujours des légumes cuits ou crus, associé à 4 ou 7 cuillères de féculents complets de préférence. Donc, comme par exemple de la carotte petit pois, du riz complet haricots verts, épinards, maïs. Prévoyez dans votre plateau repas 2 à 3 portions de produits laitiers par jour. Prévoyez de la viande, des poissons ou 2 œufs ou 2 tranches de jambon blanc découenné. Cuisinez avec très peu d'huile, d'olive, d'arachide, de tournesol, des huiles mélangées. Utilisez le colza à la noix pour vos crudités et toujours en petite quantité. Limitez les fruits à 2 portions de 100 g environ par jour sans toutefois les supprimer. Je déconseille toute graisse animale, dont le beurre. Je déconseille la consommation des produits sucrés, bonbons, marmelades, confitures, miel, glace, qui sont à index glycémique très élevé, sans intérêt nutritionnel et qui va transformer votre sang en sirop. Si vous prenez des sulfamides, étant donné que ce traitement stimule la sécrétion de l'insuline, d'où la gréline aussi, dans l'estomac, qui est cette hormone qui donne faim, il va falloir fractionner votre alimentation sur environ 4 fois par jour. Car, en seconde intention, les antidiabétiques oraux servent à contrôler la glycémie, puis l'insulinothérapie si la sécrétion de l'insuline s'épuise de façon incontrôlable. Trouvez une activité physique régulière. N'effectuez jamais les sports de force comme la boxe et la musculation sans en parler à votre nutritionniste, car ceci pourrait entraîner une hypoglycémie sévère.
L'alcool et le tabac sont à supprimer, bien sûr. Manger est un privilège. Permettre à une personne malade de garder son appétit et faire de son repas un moment de plaisir sont mes compétences. À la prochaine. Ne laissez pas le diabète détériorer votre santé. Alors, on l'a bien saisi ce matin, faites attention au sucre, aux matières grasses. Si vous êtes diabétique, faites des efforts pour perdre quelques kilos. Quand on dit faire des efforts, c'est pas forcément un régime super draconien. Elle a si bien relevé Sandy Grandjean, mais il faut faire des efforts pour perdre du poids. Pour tous ceux-là qui sont obèses, c'est assez compliqué. Obèses et diabétiques, c'est compliqué. C'est très compliqué, il faut faire un peu d'exercice physique, c'est important. Il faut faire très attention quand on est diabétique, il faut respecter l'alimentation prescrite par le médecin, sinon vous allez vous retrouver dans des situations très compliquées.